j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le tout premier studio vlog que j'arrive à finir. Je pense que ça mérite des applaudissements. Il me manque un petit peu de régularité à ce sujet et j'avais un peu de difficulté à filmer ce que je faisais. J'ai toujours pas très bien réussi, ou en tout cas pas autant que je le souhaiterais, et c'est pour ça qu'on a cette construction un peu particulière du studio vlog, puisque j'introduis et je vais parler en fond de vidéos pour expliquer ce que je fais, parce que j'ai pas pris le temps en fait d'expliquer tous les jours un peu ce que je faisais. Donc j'espère que vous allez m'excuser ce premier studio vlog un petit peu particulier et que la vidéo va tout de même vous plaire. Ça a été une semaine assez compliquée, il y a eu pas mal de hauts et de bas. Ça a commencé par un lundi assez nul, puisque j'avais un entretien pour un travail en free et je partais avec beaucoup de bonnes intentions. Ça s'est passé de manière assez bof et c'est peut-être un peu de ma faute parce que je correspondais pas totalement au job attendu. Mais du coup ça m'a mis un petit coup au moral et en fait c'est là aussi on réalise qu'un métier d'artiste dépend vachement de l'environnement et aussi de tout ce qui se passe aux alentours, puisque finalement non pas que la créativité se nourrit indirectement de ce qui nous entoure, mais en tout cas si on est de mauvaise humeur ou triste ou déprimé, ça peut totalement impacter notre travail de manière plus radicale, puisque la créativité ça se commande pas toujours. Et donc j'ai commencé par un lundi un peu bof. Heureusement, la fin de la journée s'est soldée par une rencontre avec Eve, About Evie sur Instagram. Et comme ça, on a pu passer 2 petites heures ensemble, avoir des petits coups et tout. C'était super cool. Le mardi, étonnamment, j'ai enchaîné les bonnes nouvelles. Et c'est là où c'est extrêmement étrange. C'est que t'as quelque chose de négatif qui t'arrive la veille et le lendemain, il peut y avoir des trucs grave cool qui se passent et c'est très étrange. Donc j'ai rencontré quelqu'un pour travailler avec cette personne. Je sais pas si je peux vraiment en dire plus, donc je me permets d'être un petit peu allusive à ce sujet, en tout cas de pas rentrer dans les détails. Et du coup bah, ça m'a un peu remis le moral au beau fixe. J'étais vachement contente et tout ça d'avoir pu prendre contact avec cette personne. Et mercredi, encore une fois, le mercredi je travaille, donc j'ai pris un petit repas au soleil dans le 9e arrondissement parce qu'après je fais en fait des cours de dessin à des enfants que je gardais auparavant, et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai reçu un petit mail pour travailler avec un client. Encore une fois, je peux pas rentrer dans les détails, je suis vraiment navrée, c'est juste parce que bah, je sais pas en fait le projet étant pas encore établi, je peux pas me permettre d'en parler trop en détail, mais en tout cas j'ai l'impression que je vais dire des choses positives, mais en fait je vous promets que le lundi j'ai pleuré le soir parce que j'avais passé une journée qui m'a vraiment épuisée émotionnellement. Je venais d'enchaîner quand même 2 semaines où j'étais pas trop en forme, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. J'en ai parlé sur Instagram et d'ailleurs je vais reposter les petites images que j'ai mis à ce sujet en fait. Et en gros, le fait d'avoir que des trucs un peu positifs en fin de semaine, ça m'a vraiment reboosté et redonné un peu confiance en moi et en mon travail, chose que les 2 dernières semaines avaient un petit peu cassé. Et je pense que c'est normal, c'est aussi un processus de création et de créativité assez basique. Le fait qu'on soit forcément dépendante de ses émotions ou en tout cas qu'on a un regard sur son travail bien plus indulgent quand on est heureux, c'est presque logique finalement. Et donc mercredi, voilà, petite nouvelle cool, il faisait beau, c'était vraiment sympa. Jeudi, j'ai rencontré Kelly, je vais vous mettre son Insta et sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et du coup on est allé au Louvre ensemble, on a passé une bonne matinée / après-midi au Louvre. Donc il n'y avait personne, et d'ailleurs je vous conseille véritablement d'y aller en ce moment parce qu'il n'y a pas encore les touristes. Il y a très peu de personnes puisqu'il faut réserver auparavant sa place. Et c'était trop bien parce qu'il faisait beau, on avait un petit goût d'été, un avant-goût de l'été, et pour le coup on a passé vraiment du temps à dessiner. On avait la possibilité de rester devant des œuvres longtemps alors que d'habitude il faut un peu circuler. C'était trop sympa, on a fait plein de dessins. Moi j'ai pu un peu travailler sur le dessin d'observation et j'ai bien avancé dans mon carnet de croquis.
Et le vendredi, j'ai travaillé sur matin, comme je fais toujours, parce que j'écris en fait le texte auparavant. Et en général, le vendredi, je dessine, puisque l'avant-veille, en fait, le post sur lequel je travaille est publié. Et j'attends le lendemain pour m'y remettre, juste pour avoir un petit laps de temps, en fait, un petit souffle entre les sujets, puisque je suis en hebdomadaire sur Matin Quel Journal, qui est le compte Instagram de Dargo, sur lequel en fait on parle d'écologie mais pas que. Et du coup moi j'ai une section dont je m'occupe, que j'écris et que je dessine depuis mars, je dirais, avril peut-être, avril il me semble. Et donc je m'occupe de la série L'origine du mot, dans laquelle je parle un peu de sémantique et de sciences également, mais d'étymologie surtout. Et c'est trop cool. Et donc voilà, j'ai bossé sur le mot jardin. J'avais pas réussi à tout finir à temps, donc j'ai un peu travaillé le samedi. Et en fait, sinon, entre temps, j'ai fait mon carnet de croquis. J'ai avancé dessus, voilà. Et en fait, si j'ai fait cette vidéo, du coup, qui va servir... Je trouve que c'est toujours difficile on a l'habitude, en tant que consommateur sur YouTube, de voir du contenu. Et on ne sait pas forcément comment ça a été conçu derrière. Et pour le coup, je pense que c'est que en faisant, en testant, en se loupant, qu'on arrive à faire quelque chose de construit et intéressant. Et j'espère vraiment que j'aurai réussi à faire un mini-vlog intéressant. Je sais pas du tout si c'est bien que je parle comme ça. Peut-être que la prochaine fois je ferai autrement et je parlerai jour par jour. Mais peut-être que d'avoir cette petite rétrospective, c'est aussi intéressant parce que j'ai le recul de la semaine pour vous parler des événements. Je sais pas du tout si c'est intéressant de cette manière et je vous invite vraiment à le dire en commentaire. Mais du coup, je vais essayer de voir un petit peu si je peux parler dans les prochains weekly vlogs, parce que je me dis que ça peut être quelque chose de sympa à faire pendant ce mois-ci, puisque j'ai des projets du coup en juillet et j'ai notamment l'ouverture de ma boutique aussi que j'aimerais bien pouvoir lancer en juillet en preview, parce que je suis dans un market, mais je pense plutôt en septembre. Et donc le mois de l'été sera consacré un petit peu à ça. Et par conséquent, je me dis que ça peut être intéressant en fait d'avoir non pas le point de vue d'une personne qui a déjà sa boutique, mais peut-être justement le travail un petit peu de recherche et comment on conçoit de A à Z ça. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que dans ces cas-là, je prendrai ça en compte et je le ferai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. La vidéo est peut-être un petit peu courte, j'en suis vraiment navrée. Je sais pas du tout quelle longueur il faut faire pour faire un weekly vlog. En général, ceux que je regarde sont un peu plus longs, j'imagine. Mais je voulais faire quelque chose d'assez intéressant pour un premier. Et je pense que je vais vraiment m'améliorer par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, à donner vos impressions en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager également. Et on se retrouve sur Instagram, parce que je suis bien plus active dessus que sur YouTube. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir tout le monde. On est toujours sur des fins de vidéo extrêmement gênantes.